Et c'est l'heure de l'invité du grand journal Afrique Info. À l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine, célébrée le 31 juillet prochain, l'AWLA, l'African Women Lawyer Association, organise plusieurs rencontres au sein d'un webinaire avec des personnalités d'envergure autour de la question de la femme africaine. Parmi elles d'ailleurs, Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l'OMC, mais aussi Aichi Jiwil Taylor, vice-présidente du Libéria, ainsi que de nombreuses premières dames de pays africains. Alors, démocratie participative, question du genre, autant de sujets qui sont au cœur de cette rencontre. Avec nous depuis Washington pour en parler aujourd'hui, Khadija Viviane Doumbia, rédactrice en chef du Mandon Magazine, mais aussi vice-présidente de cette association, l'AWLA. Bonjour à vous et bienvenue dans le grand journal d'Afrique Info. Oui, bonjour madame. C'est un plaisir d'être avec vous. Un plaisir partagé. Alors, un mot d'abord peut-être sur l'AWLA, l'African Women Lawyer Association, en français Association des juristes africaines, qui est, comme son nom l'indique, une ONG de femmes avocates originaires du Nigeria et d'Afrique en général, mais pas seulement. Revenons sur sa mission dans un premier temps. Alors, la mission principale, bien entendu, c'est défendre les intérêts des femmes africaines avocates. Mais au-delà de cela, c'est de défendre les droits des femmes. Alors, effectivement, 80-90% des membres sont des femmes avocates, mais c'est ouvert aussi à d'autres femmes qui ne sont peut-être pas de cette corporation, mais qui viennent et qui luttent pour les droits de toutes les femmes du continent. D'accord. Alors, dans ce webinaire qui commence aujourd'hui et jusqu'au 31 juillet, journée internationale de la femme africaine, on parle de beaucoup de choses, de démocratie participative, de questions du genre, et puis il y a des questions notamment qui se posent par rapport à l'égalité de la représentation des femmes dans les organismes, des organismes qui comptent en Afrique et ailleurs. C'est l'un des thèmes de cette rencontre organisée aujourd'hui. Quels en sont les enjeux? Alors, écoutez, ça fait des décennies que les femmes se battent pour leurs droits de façon générale. Nous sommes beaucoup plus éduqués. Nous avons le droit d'être à la table des discussions. Malheureusement, notre représentativité est minime jusqu'à présent, même s'il y a eu beaucoup de progrès. Donc, cette année, ce thème de comment atteindre une équité, et c'est en fait les femmes qui veulent se faire entendre pour dire maintenant ça suffit. Nous sommes là, nous sommes présentes, nous existons, nous sommes des citoyennes à part entière et nous avons le droit aussi d'exprimer notre opinion et nous voulons être écoutées. Et ça fait longtemps qu'on le dit, mais je crois que cette année, on est un peu plus ferme. Cette année, vous êtes un peu plus ferme. Alors, le 31 juillet sera donc la journée internationale de la femme africaine. Cette journée existe depuis 1974, depuis le premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes. C'était à Dakar. Pourquoi est-il si important de célébrer la femme en général, la femme africaine en particulier? Est-ce que l'on peut s'arrêter sur la spécificité des enjeux qui sont liés au continent, Khadija Viviane Doumbia? Quels sont les obstacles de cette équité? D'accord. Alors, écoutez, nous avons le 8 mars qui est la journée internationale de la femme, ce qui est très bien. Mais la journée de la femme africaine est très important parce que selon l'endroit où nous vivons, les réalités et les besoins sont différents. Et même sur notre continent, les femmes qui vivent en ville et les femmes qui vivent en milieu rural n'ont pas les mêmes besoins ou ne réclament pas les mêmes choses. Donc, il est temps d'être un peu plus spécifique, un peu plus clair, un peu plus focalisé sur les besoins de la femme sur le continent, les besoins de la femme dans chaque pays, les besoins de la femme dans chaque région sur le continent africain. Donc, ce que nous voulons vraiment faire cette année, c'est de commencer une discussion un peu plus approfondie
sur les réalités de la femme, sur les progrès qui ont été faits jusqu'à présent sur notre continent et comment est-ce que nous pouvons maintenant amorcer ce nouveau siècle en nous assurant que les femmes aient une place réelle, légitime dans nos différentes sociétés. D'accord. Alors, comment amorcer ce siècle avec des progrès déjà existants, mais comment aller plus loin? J'aimerais aller un peu plus loin avec vous, Khadija Viviane Doumbia, pour savoir quels sont les obstacles, les barrières spécifiques liées au continent africain. Est-ce qu'ils sont les mêmes qu'ailleurs, d'après vous? À mon avis, il y a des points communs, mais déjà nous avons le problème de l'éducation de la fille et de la femme. Alors, l'éducation de la fille et de la femme sont très importants. Et l'éducation, quand nous parlons d'éducation, ce n'est pas forcément l'éducation académique, mais surtout l'information. Il faut que les femmes aient l'information. Il faut qu'elles sachent où aller quand elles ont un besoin. Il faut qu'elles sachent qu'elles ont des droits. Il faut qu'elles sachent quels sont ces droits. Il faut que nous commencions vraiment à informer les communautés, et pas seulement les femmes, même les hommes. Le père de famille qui a des filles a besoin de savoir quels sont les besoins de ses filles et de faire comprendre que ce n'est pas une compétition, mais c'est une question d'équité. C'est une question d'égalité, oui, mais d'équité dans la société. Et pouvoir vraiment commencer à ouvrir un peu les yeux des uns et des autres, et même des femmes, parce qu'il ne faut pas croire que nous avons des problèmes juste avec les hommes. Non, il y a des femmes aussi qui ont besoin de comprendre ce qui se passe et de quoi il s'agit. Donc c'est un travail communautaire, c'est un travail qui touche tout le monde, toute la société, et nous essayons en discutant avec les personnes sur le terrain, en discutant avec les autorités locales, avec les chefferies, pouvoir vraiment faire avancer les choses et permettre à la fille et à la femme de pouvoir s'épanouir dans cette société où il y a beaucoup de contraintes sur le genre féminin. Merci infiniment, Khadija Viviane Doumbia, d'avoir partagé donc cette analyse. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du Mandon Magazine, mais aussi et surtout vice-présidente de l'association AWLA, l'African Women Lawyer Association. Vous étiez en direct avec nous depuis Washington. Je rappelle que cette rencontre commence aujourd'hui, donc un webinaire avec d'importantes personnalités comme Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l'OMC, mais aussi Jewel Taylor, vice-présidente de Liberia, et ainsi que de nombreuses First Lady, premières dames de pays africains. Merci infiniment.